Bienvenue à Japan Expo. Comme vous le voyez, il y a du soleil, il y a beaucoup de gens, mais on a réussi à trouver un petit endroit tranquille pour vous proposer cette émission et tout de suite, le sommaire. Quand Japan Expo a commencé à ouvrir ses thématiques aux cultures traditionnelles, on était au tout début des années 2000, et c'était une révolution. Pour la première fois, on sortait des conventions, et on découvrait un peu autre chose que les thématiques manga et animés qui faisaient 100% du contenu des autres conventions d'alors. D'abord plutôt timide, le coin tradition arts martiaux a pris une ampleur considérable et depuis plusieurs années occupe un très vaste espace du Hall 5. Même chose pour la musique. En 2006, le concert de Tsuchiya Anna a introduit la J-pop à Japan Expo et restera dans l'histoire comme le prototype de ce qui deviendra le JE Livehouse. Cette évolution fulgurante des années 2000 est moins visible depuis les années 2010 où le salon continue de grandir en taille, s'associe parfois avec Comic-Con, mais reste maintenant sur un modèle qui ne change plus beaucoup d'année en année. Mais que reste-t-il à conquérir ? Que reste-t-il à montrer ? Le salon est déjà tellement vaste, tellement rempli. Ce vendredi, il y avait bien sûr le showcase de Yoshiki en mode classique. Toujours dans le JE Livehouse, on avait les idoles Nogizaka 46 et le groupe Glowlamp. Du côté de la scène principale, on s'intéressera au cosplay du vendredi avec notamment les sélections françaises du World Cosplay Summit. Juste après, il y avait le Visiteur Talk Show dont nous parlerons dans un sujet consacré au What District. On retournera également du côté des mangas et animés avec aujourd'hui une interview de Kuri Ippei, vétéran du studio Tatsunoko. Et comme chaque année, on aura aussi un certain No-chan qui fera avec Cyril Lambin le tour des stands otak du salon. C'était une bien belle journée aujourd'hui pour plusieurs raisons, mais peut-être un moment particulier, c'était quand Yoshiki était sur scène. Il y a eu beaucoup d'émotions. Quand il y a eu Endless Rain, je dois bien l'avouer, j'ai chialé comme d'habitude. Voilà, tout de suite le live report avec une interview. Yoshiki et Japan Expo, c'est une histoire de longue date, une histoire d'amour même. Sa première venue en 2007 était mythique. C'était un an avant la reformation de Egg Japan, et voir Yoshiki en jean sur la scène répondre aux questions du public avait quelque chose de surréaliste. Cet événement a été particulièrement marquant pour Japan Expo, mais aussi pour le principal intéressé qui a visiblement beaucoup apprécié l'ambiance de la convention. そうですね、2007年多分最初のジャパンエクスポだったんですけど、それからずっとなんていうんですかね、ジャパンエクスポにもサポートしてもらって、こうやっていろんなゲスト呼んでいただいて、とっても感謝してますし、この15周年っていう節目に、招待していただいてとっても本当に感謝しています。思い入れというか、やはりなんかもうなんていうんですかね、Japan Expo is like best friends, also like kind of like a family. Yeah. Une famille qu'il vient voir une fois tous les 2 ans en moyenne, puisqu'il est revenu à 3 reprises, seul ou accompagné des membres de Egg Japan. Cette année, il apporte avec lui son spectacle Yoshiki Classical, dont la tournée vient de se terminer. おかげさまで世界10カ国、13公演、Yoshiki Classical World Tour Part 1 is done. So I'm gonna do Part 2 most likely. Maybe a year from now or so, but now I'm gonna start doing Egg Japan. Après une vidéo montrant Yoshiki dans toute sa démesure de rockstar sans limite, le spectacle commence par Forever Love au piano accompagné de 4 instruments à cordes. Ensuite, Yoshiki prend le micro et s'adresse à son public avec un ton particulièrement décontracté. Thank you for coming to this show. Well, I see all of you guys. Great. エッグジャパンのコンサートだともっとなんていうのかな、もう a lot of screaming and like just like very loud and everything. I think that's cool too. But クラシカルのヨシクラシカルのコンサートは結構ファンの人たちと交流しながら盛り上げていくみたいな感じで。Yoshiki enchaîne ensuite avec Anniversary, le thème qu'il a composé pour les 10 ans de règne de l'empereur. Ensuite, il invite sur scène le character designer de Phoenix Wright à venir peindre une toile à partir d'une thématique choisie pour l'occasion. テーマは侍ヨシキで
So okay, the theme is gonna be Samurai Yoshiki. So you wanna start? Et pendant que la peinture prend forme, Yoshiki improvise au piano, suivant les traits de pinceau et l'ambiance dégagée par l'image. Yeah, 2 or 3 days ago, we were just talking about something to do only for Japan Expo. So since there are a lot some like animator or illustrator or painter, so I was like, maybe I should do some kind of collaboration. Then somehow the management people got together and then gave me this idea. So I said, that's great, perfect. So let's do it. Après ce moment très spécial, le concert continue avec Hilo, le thème du dernier film de Sento Seiya. Pour l'occasion, il est rejoint par une chanteuse américaine qui l'accompagne dans sa tournée. Puis, toujours aussi cool, Yoshiki demande tout simplement à l'audience quels sont les morceaux qu'ils veulent entendre. So I can play your request. Do you want to hear something? Rose of Pain, Tears. I wonder if Katie can sing. Ivy? Really? Ce sera donc Ivy, suivi de Tears, deux standards de Egg Japan. Petite surprise ensuite, Yoshiki enchaîne avec l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Un moment précieux et magnifique en forme d'hommage à la chanson française. Le showcase se termine bientôt et une certaine émotion commence à monter. Yoshiki change de ton et parle doucement. You know, I have a band called X Japan. Yes, it was our dream to tour throughout the world. Then it was our dream to come here. I wrote a song for Hide, song called Without You. On termine cette petite heure de bonheur avec l'incontournable Endless Rain. Malgré la demande de Yoshiki, le public reste un peu timide et a du mal à reprendre le refrain en chœur. Mais le moment est magique, surtout que c'est un titre qui marche très bien en version classique. Il se termine là, mais les fans iront le voir le lendemain matin pour sa conférence sur la scène Japan Expo. Reviendra-t-il l'année prochaine? Il a en tout cas beaucoup de projets pour les mois qui viennent. 知ってる方もいると思うんですけど、10月11日、ニューヨークマディソンスクエアガーデンで、コンサートがあります。
多分その前後で、日本でも、コンサートがやる予定で、順調にいけば来年から、多分ワールドツアーがスタートすると思います。もっとフランス語勉強しなきゃな俺も。そう、ね、はい。Je vous aime. À bientôt. Japan Expo, c'est aussi le rendez-vous du cosplay. Alors, comme vous pouvez le voir peut-être aujourd'hui, je fais un cosplay de Josodio, hein, vous savez, ce personnage un petit peu fantasque. Bon, enfin en tout cas tout de suite, on va voir le résumé du cosplay du vendredi par l'équipe de Costume Player. En ce troisième jour, c'est un programme plutôt chargé qui nous attend. Outre le second cosplay show, celui du vendredi, les sélections françaises pour le World Cosplay Summit 2014 sont aussi au menu. Alors trêve de palabres et allons tout de suite sur la scène principale. Le cosplay show y lançait en effet les hostilités dès 12h30. Et on a démarré fort avec Ben à la présentation qui nous a émerveillés dans son costume d'Elsa de Frozen, un film très populaire chez les cosplayers en ce moment. Concernant le concours en lui-même, on a compté plus de 30 passages sur scène. Beaucoup de jolis cosplays et de bonnes prestations et un public toujours très enthousiaste. C'est ce très impressionnant Cécile Harvey de Final Fantasy IV que nous avions déjà eu le plaisir de voir lors de Geekopolis qui a ouvert de superbes manières le bal. Cette fois encore, de nombreux prix ont récompensé le travail des cosplayers, comme cette superbe et très détaillée Jean Gasset de Monster Hunter, qui remporta le premier prix costume individuel. Ou encore Anna et sa sœur Elsa de Frozen, qui nous ont offert, en plus de leurs somptueux costumes grâce auxquels elles ont obtenu le premier prix de cette catégorie, une prestation de grande qualité avec un quick change très bien réalisé. Concernant la prestation, le prix individuel revient au sergent Kaloun des Mondes de Ralph, qui remporte également le prix Forge pour son armure très réaliste. Écoutez-moi bien, mesdemoiselles, parce que je le dirai qu'une seule fois. Dans mon régiment, la peur est un mot grossier. Si jamais l'envie vous prenait de faire dans vos pantalons, évitez de le répandre partout. Soyez des hommes pour que votre maman soit fière. Et c'est le groupe League of Legends, composé d'Annie et de Tibert, qui a été récompensé grâce à un sens du décalage qui a beaucoup fait rire le public. Ti, tu aimes les robes? J'ai jamais demandé une petite fille sadique pour Noël. Devant la qualité de certains participants, le jury a même décidé d'attribuer 2 prix coup de cœur qui déchirent sa race. Oui, carrément. Il est allé au groupe Mérida de Lord McIntosh du film d'animation Rebelle, ainsi qu'à cette vaille de League of Legends pour les individuels. I let my hands do the talking. I like your smile. Gives me something to aim at. Cette dernière était d'ailleurs la représentante solo de la team polonaise pour l'ECG de cette année. ECG dont tous les participants de la finale ont défilé en ouverture. Ce concours du vendredi était donc d'un bon niveau, avec de beaux costumes et des prestations intéressantes. On s'approche du week-end, donc il y a plus de gens déjà qui ont pris leur journée du vendredi que par exemple celle du jeudi. Le mercredi, ils avaient pris certains après leur journée parce que c'était spécial 15 ans et tout. Mais sinon, le vendredi, vu qu'il est plus proche du week-end, c'est un peu plus tentant pour les cosplayers, je pense. Mais le concours le plus important de la journée se déroulait de 16h à 17h avec les sélections françaises pour le World Cosplay Summit 2014.
Cette année encore, il y a eu beaucoup de désistements à la dernière minute. Et après avoir été présentés sur la scène 100% cosplay, ce sont donc seulement 13 duos qui ont occupé la scène pour ce qui constitue le concours le plus court du salon. Le fait qu'il soit aussi celui avec le plus de contraintes dans son règlement explique peut-être cela. Malgré tout, nous avons apprécié la grande qualité de certains costumes, comme ce duo Black Butler, très soucieux du détail. Certains avaient même confectionné de nombreux accessoires et décors, comme les groupes Date Alive et son monstre géant, ou Polka et Chopin d'Eternal Sonata. Lors d'un concours tel que le WCS, c'est là-dessus que peut se jouer une victoire. Nous avons également particulièrement apprécié la qualité du roleplay de certains participants, comme ce groupe Fushigi Yungi très dynamique dans sa gestuelle. Mais aussi San et Ashitaka de Princesse Mononoke, qui semblaient tout droit sortis du film. Le groupe Ludwig Revolution a remporté l'adhésion du public grâce à sa prestation dynamique avec un quick change très bien réalisé. Oh mon Dieu, qu'elle est belle! Et quelques tours de magie réussis et surprenants. C'est encore vide, mais ça devrait arriver. Et voilà! Dans la catégorie originalité, notons aussi ce duo Blaze Blue qui a eu la bonne idée d'utiliser un parapluie Cible pour simuler les tirs d'une arme. Extermination de la cible. Activée. Après des délibérations qu'on imagine compliquées, c'est le groupe Zelda A Link Between Worlds avec les personnages de Hilda et Zelda qui remporte la compétition. Un choix contesté par certains dans les allées de Japan Expo, de manière anonyme et peu élégante. Selon la rumeur, le cosplayer japonais Kaname, membre du jury et invité cette année, aurait imposé son choix. Totalement l'intox. Simplement le fait que Kaname a avancé certains arguments, vu qu'il a une grande connaissance du WCS et donc du cosplay au Japon et ce qui plaît à un public japonais, il a avancé certains arguments et que les gens le sachent, il y a 5 jurys, c'est pas Kaname qui fait sa loi, il est hors de question qu'un jury fasse sa loi, invité ou pas. Donc si les 5 jurys sont tombés d'accord, c'est que les arguments étaient valables et visiblement ils l'étaient. Et donc les gagnants sont tous justifiés, ils sont méritants, les costumes sont nickel, la presta a été visiblement à faire se dresser les poils sur les bras. Donc non, il n'y a pas de polémique. Mais ça c'est le WCS, donc il y aura toujours la polémique, mais elle n'a pas lieu d'être. Ako et Kalimchar ont donc, et on insiste, légitimement gagné le droit d'aller nous représenter à Nagoya pour le WCS. On est encore un petit peu sous le choc, on est encore en train de un petit peu de pleurer, je pense qu'on réalise pas encore. Bah voilà, on verra comment ça se passe, j'espère vraiment qu'on va bien s'amuser et que... Puis je suis jamais allée au Japon, donc voilà, ce sera première expérience là-dessus aussi. Voilà. Et moi c'était mon rêve aussi d'aller au Japon, j'ai jamais pu y mettre les pieds, je sais pas si j'aurais eu l'occasion de le faire, donc ça me fait vraiment quelque chose. De fait, on a tout séparé le travail en deux pour que ça soit le plus homogène possible. On a fait plus de 80 heures de broderie sur les tabliers à la main, et moi j'ai fait toutes les autres pièces d'armure. Puis après on a tout peint ensemble, on a tout cousu ensemble. Donc il a fallu qu'on s'organise des mois, des semaines à l'avance pour qu'on puisse enfin trouver un moment où on va faire les costumes ensemble pour que ça soit vraiment parfait et aussi pouvoir répéter la presta. Alors à la fin on a avancé sur le thé, qu'on a entendu les gens gueuler dans le public, on s'est dit ah au moins ça commence à plaire. Donc on a eu un petit regain de motivation juste à la fin de la presta et ça faisait bien plaisir. Donc voilà, je tenais à remercier tous les gens qui nous ont encouragés, qui étaient là. On les bisoute. Et encore une fois, on sera là pour les soutenir dans cette épreuve extraordinaire. Mais ce vendredi, il y avait aussi une petite initiative qui a attiré notre attention. L'association Le Goéland, située à Saint-Malo, avait en effet mis en place une visite un peu particulière pour un groupe de jeunes. Nous sommes 3 éducateurs de rue à intervenir sur un quartier, dont font partie les jeunes qui sont ici aujourd'hui. Donc ce projet a émergé il y a 1 an par une première visite à la Japan Expo. Et les jeunes nous ont dit « Oh là là, pas chiche qu'on y retourne l'année prochaine cosplayer ».
Et ben voilà, chiche, on l'a fait et on est là cette année, après avoir travaillé 6 mois sur les costumes. Un défi réalisé avec le concours d'Isabelle Jeudi, cosplayeuse consultante pour l'occasion dans sa région, en ancienne vainqueur du World Cosplay Summit en 2007. C'est vrai que le cosplay est une activité qui est vraiment dans le cadre d'un projet pédagogique parce que ça fait appel à des capacités d'analyse de l'image du personnage, des capacités ensuite techniques pour réaliser son propre costume et ensuite avoir vraiment le résultat qu'on a fabriqué de ses mains. Quand je suis montée sur scène, j'avoue que ça fait un peu bizarre parce qu'il y a tout le monde qui nous regarde, mais en fait on se sent bien, en fait, une fois qu'on l'a fait une fois, ça va en fait. Ça à refaire clairement. J'ai entendu parler de ce projet de bouche à oreille. On m'en a parlé parce que j'aimais bien les cosplays et du coup on m'a dit oui pourquoi pas, viens, ça pourrait être bien et voilà. Et c'est donc sur la scène 100% cosplay, ouverte à tous les cosplayers, que s'achève cette jolie journée. Vous connaissez peut-être les AKB48. Bon, c'était pas elle qui était là, mais c'est un groupe qui a le même producteur, ce sont les Nogizaka 46. Elles étaient là et franchement on s'est bien régalé. 2, 3, Nogizaka. Formés en 2012, les Nogizaka 46 sont reconnus comme les rivales officiels des AKB48. Et étrangement, c'est Akimoto Yasushi, le même producteur derrière ces deux groupes. C'est durant l'été 2011 que 38 934 jeunes filles passent une audition pour devenir des idoles. Parmi ce grand nombre de participantes, 56 finalistes seront choisies. Et la compétition ne fait que commencer. Seulement 36 jeunes filles qui représenteront la norme de la beauté japonaise auront le plaisir de voir leurs rêves se réaliser. Par la suite, 16 autres membres provisoires rejoindront les Nogizaka 46. En réalité, le nombre 46 est un défi qu'elle lance directement au AKB48. Une manière de dire que malgré leur infériorité numérique, elles ne perdront pas face à leurs rivales. Les fans, armés de leur glow stick, étaient là pour encourager ces 16 charmantes jeunes filles. C'était leur tout premier concert à l'étranger, et ils ne sont pas venus en petit comité. Attention, je vais les énumérer. Nana Semaru, Maëyan, Nanamine, Sayuri, Ikoma-chan, Mai, Manhattan, Wakatsuki, Laika et Sayunyan, Misa, Yutan, Kazumin, Minami, Miona, Yamatomato. On comprendra pourquoi elles ne sont pas toutes venues en France. Puisqu'actuellement, le groupe comporte plus de 40 membres et leur nombre change régulièrement. On a eu droit à un très joli trailer de présentation du groupe et le tout dans un français plus que correct. Nous espérons que cette journée sera pour vous une expérience inoubliable. Et nous vous promettons que dans un avenir proche, vous pourrez fièrement dire que vous êtes allé au premier concert à l'étranger de Nogizaka 46. C'est un concert de près de 3 quarts d'heure qu'elles ont donné sur la scène du JE Live House. Malgré le playback, l'énergie et les beaux sourires des filles ont réussi à charmer leur public. Les chorégraphies étaient également sympathiques. Que ce soit les fans ou ceux qui ont découvert le jour même, tout le monde a semblé apprécier la performance. Un dernier mot pour la route, sushi! Oui, vous le savez, à Japan Expo, il y a aussi des mangas et des animés. Vous savez, ces choses, ces produits culturels qui viennent du Japon. Bon, on est sur No Life, donc je pense que j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Eh bien, en tout cas, on va voir le résumé pour cette journée. C'est la 3e partie sur 4. Comme on a pu le voir durant les précédentes promenades dans les environs des stands anime manga de cette édition de Japan Expo, si ce quartier restait globalement semblable aux années précédentes, on pouvait sentir un léger repli sur soi des éditeurs. L'absence de Comic-Con a même conduit le stand Panini Comics, gigantesque l'an dernier, à se réduire à peau de chagrin cette fois-ci, avec des faux airs de stand amateurs, en proposant seulement quelques mangas. Saka Casterman, qui mettait en avant Last Man l'an dernier, lui aussi ne s'est pas déplacé jusqu'à Villepinte en ce début juillet.
Tout comme le petit éditeur alternatif IMHO qu'on ne retrouvait pas non plus. Pour d'autres, rien ne changeait par contre. Le stand Taifu Ototo par exemple restait au même emplacement et continuait avec son catalogue habituel, orienté adulte pour Taifu et tout public pour Ototo. Dès l'entrée du salon, on ne pouvait manquer le stand Kiun. Le petit éditeur des débuts est devenu un incontournable du marché. L'éditeur fête ses 10 ans cette année et mettait à l'honneur Dragon Quest à l'occasion de la venue de Fujiwara Kamui, l'auteur du manga Dragon Quest Emblem of Roto. C'était l'occasion de présenter bien sûr quelques nouveaux titres comme Darwin's Game, un nouveau jeu de massacre mené par le duo Flip Flops ou encore Erased. Comme on a pu déjà le constater, Japan Expo c'est souvent une histoire d'itinéraire, de parcours et de passion vécue qui ont poussé bien des gens à passer de l'autre côté pour partager leurs découvertes. La première fois que je suis allée au stand Kiun, c'était un petit stand qui faisait 4-5 mètres de long et qui faisait une table en fait où il y avait des mangas posés. Et je me souviens que je me suis demandé qui était ce petit éditeur. Et quand on voit un peu moins de 10 ans quand même, c'était il y a 6 ans. En 6 ans de temps, ce qu'on est devenu, en 6 ans de temps, aujourd'hui on a 2 gros stands. Un stand de vente qui fait à peu près 5 fois, voire 6 fois celui qu'on a il y a 6-7 ans. Et un beau stand d'exposition. Donc effectivement c'est une belle avancée. 10 ans de Kiun, c'est 10 ans de travail, 10 ans de passion. C'est 2 passionnés du Japon, 2 passionnés du manga qui se sont dit un jour mais on ne peut pas ne pas partager cette passion et ne pas faire découvrir ce que nous on découvre nous-mêmes. Parfois ils ont des coups de cœur, ils savent que ça va être difficile. Il y a Dimension W, mais il y a aussi Bright Stories qui est un très très bel exemple de ça. C'était vraiment kit ou double, et puis ils ont travaillé le titre, on a essayé de le porter le plus possible, et le titre a gagné Angoulême. Bright Stories de Mori Kaoru a en effet été couronné du prix Intergénération durant le festival d'Angoulême 2012. Kiun suit également une certaine tendance et organise un concours nommé le Tremplin Manga, qui se destine à donner un coup de pouce à une jeune génération voulant se lancer. Kiun, donc depuis 10 ans, propose des licences japonaises et des licences coréennes aussi. Et puis aujourd'hui, elle s'est dit que le marché et les dessinateurs étaient assez mûrs pour qu'on puisse enfin voir du côté des Français ce que ça pouvait donner et quelle fusion, qu'est-ce qu'ils ont pris de toute cette culture japonaise pour faire leur propre titre à eux. Et Kiun a envie de promouvoir ça, a envie de voir ce que la création française peut donner. Le jury décidera ensuite des lauréats avec la participation de 3 mangaka emblématiques du catalogue Kiun, Mori Kaoru, auteur de Bright Stories, Shiono Etoroji, auteur d'Ubelblatt, et Tsutsui Tetsuya, auteur de Prophétie. Un autre éditeur tout jeune s'était lancé l'an dernier à l'occasion de JE 2013. Isan Manga avait alors à peine 4 mois d'existence et seulement 3 livres à présenter. Le catalogue cette année était un peu plus étoffé sur leur stand. On a 3 titres sortis récemment, donc il y a quelques semaines. On a Le Disciple de Doraku, qui est enfin sorti après 9 mois de report et pour diverses raisons. Et donc qui a un titre de Akira Ose, qui parle de Rakugo. Donc le Rakugo, c'est une forme de théâtre japonais où il y a une personne qui va jouer tous les rôles assis en kimono. Donc c'est vraiment, on plonge vraiment dans des traditions japonaises et on retrouve le côté patrimoine qui est cher à Isan Manga. On a également La Nouvelle Île de Trésor d'Osamu Tezuka, qui est le remake de 1984 d'un livre qui est le premier manga relié jamais sorti, donc en 1947. Il faut savoir que les planches de 47 ont été perdues et du coup Osamu Tezuka a redessiné de mémoire l'ensemble du livre. Donc c'est assez impressionnant. Il y a eu quelques changements scénaristiques entre temps, il a retravaillé son histoire, mais c'est vraiment un document, plus qu'un manga, c'est un document à mettre entre toutes les mains, vraiment. Et enfin, on a Kurenai Sanshiro, plus connu chez nous sous le nom de Judo Boy. On a choisi de garder le nom japonais parce qu'il ne fait pas vraiment du judo, donc c'est un peu spécial. Et on a la chance d'avoir monsieur Ipei Kuri présent sur le festival, donc, qui a fait de nombreuses dédicaces, de nombreuses choses. Ipei Kuri, c'est donc l'un des 2 auteurs du livre, avec son frère Tatsuo Yoshida. Et Ipei Kuri et Tatsuo Yoshida sont surtout connus pour être les fondateurs du studio Tatsunoko. Et comme le hasard fait bien les choses, on a profité également pour lui poser quelques questions. Un point frappant quand on aborde Kuri Ipei, c'est que la moindre question sur sa carrière fait remonter plus de 50 ans d'histoire du manga. 皆さんこんにちは、栗一平です。私は、日本の、
東京からやってきまして、元タツノコプロダクションで社長をやっておりました。今はフリーで、自由に創作して自分で楽しんでおります。私がですね漫画家になった機会は何ですかね、兄がですね冊子家だったんですね。で僕は冊子の兄の背中を見てですね、憧れて、それで東京へ出て京都なんですけども、京都から東京へ出てきて、それで兄のような何ですか冊子家になろうと思ったんですが、どうしても兄よりも兄の作品を雑誌の時にね見るんですが、絵物語ですから冊子ですからね、活字があるんですね。それを見てですね、それで兄の作品絵を見ると、それが見てるうちにですね、何ですか兄の作品だけしか見られない、他にもあったんですけど絵物語っていうのがね、でどうしても漫画の方へ行っちゃうんですよ。それからこれからの時代はね、もう若かったですからね、これからの時代は漫画の時代だということで、無理してですね漫画の見よう見まねでとにかく誰にも教えてもらわないで勉強して、それで励んでですね、それでメジャーな雑誌社に、売り込みに行けばそれが通ったんですね。それからが始まりで、それで人気がありましてね、どんどんプロ知らずでねスピードレーサーしかりいろいろなのでね、成功した、それで今があるんです。Kuripe a été élevé aux comics amenés par les Américains après la défaite japonaise avec les aventures de Batman et Superman qu'il pouvait dénicher en occasion à Kyoto. Le physique sculptural de ces héros lui donnera plus tard l'idée d'adopter un look plus réaliste et des héros musclés comme ceux qu'il a imaginés pour Gatchaman notamment. En 1962, avec ses deux frères Yoshida Tatsuo et Kenji, il fonde le célèbre studio Tatsunoko. Mais une telle entreprise n'avait rien d'évident à l'époque. 漫画家ですからね。でそれがですね、なんです人気が出てきますから、雑誌でやってましたらね、そうするとお金も稼げたと。それで手塚治虫さんという方が日本で第1号の戦後テレビアニメーションっていうのを作られたわけですね。あれものすごくお金のかかるものっていうのはね、ディズニーだとかね、そんなことでアニメーションっていうのはね、とてもじゃないけど我々には想像もつかないお金もかかる、そんなことは夢にも思ってなかったんですよ。ところが手塚治虫さんがやるということがあって、それを見たら確かに動きはねカチャカチャしてるんだけども、口もおかしいけれども、ストーリーですね、ストーリーが良くてそれで感銘したりね、それはやっぱりアメリカになかったね、ディズニーなんかになかったことだなと。Réalisant cela, les trois frères ont une vision, celle d'une époque où toutes les histoires peuvent se raconter en animation. L'attrait est irrésistible, même si l'animation reste limitée, à condition qu'elle fasse rêver. それと雑誌やってますと止まってるものでしょ。それはやっぱり立体にやってるから、誰もがね漫画家である以上は立体になって、それが単なる立体じゃなくて声も立体、本物ね、音も本物と音楽も本物、そんなのが入って、もっと雑誌なんかよりもねいいということをもうその時は憧れたんですね。それで始めました。長かった。Si les progrès technologiques ont été fulgurants depuis cette époque, les productions actuelles ont peut-être oublié un aspect important de leur travail en cours de route. 今の人たちは僕たちの開拓時代じゃなくて、非常に、参考もあるしですね、CG だとかね、そういうコンピューターも出回ってるし、クオリティのいいものができてきて、もう表現は無限だと思うんですね。だけどそこにいいものを、いいキャラクターですね、それを生まないことにはどうしてもね
マンネリになってしまうんですよ。もう素晴らしいキャラクターがポッと生まれたとしたら、それがですね 10年20年っていうのは持つわけですね。それは僕たちなんかが体験していたことなんです。ですからですね、頑張ってね、意味を持って新しいどうか、キャラクターをなり、夢のある作品をですね、若い人たちに、頑張っていただきたいなと。でアニメーションは本当に夢の塊ですからね、もう表現はもう自由ですから、これはね絶対世界的なものになると思いますなんですよ。Merci Monsieur Pouli pour ces quelques mots. Retour sur le stand d'Isan Manga où là aussi on est perdu dans ses souvenirs. Quand on disait un peu plus tôt que Japan Expo, c'est une histoire de parcours. Avant d'être éditeur de manga, je travaillais avec Japan Expo déjà depuis maintenant bientôt 10 ans. Donc en souvenir marquant de Japan Expo, je pense que en tant qu'Isan Manga, c'est vraiment les rencontres avec le public, les gens qui nous découvrent encore parce qu'on a 1 an et demi d'existence et du coup les gens ne nous connaissent pas forcément. On est un petit éditeur, on n'a pas beaucoup de moyens de communication. Et c'est vrai que d'être présent à Japan Expo, pour nous, c'est important parce qu'on montre au monde qu'on existe. Et le souvenir le plus marquant, je pense, c'est vraiment le sourire des gens quand ils arrivent et qu'ils voient nos livres. C'est toujours aussi plaisant pour nous. Autre éditeur assez jeune qui grandit d'année en année, c'est la sympathique équipe de Nobi Nobi qui prend son temps pour se développer lentement mais sûrement. Déjà, on présente pour la première fois un manga, donc notre premier manga Pan Pan Panda, qui est un manga pour les plus jeunes. Donc ça, on est très content d'arriver à Japan Expo avec ce manga qui a beaucoup de succès tout le long du salon, donc on est vraiment très content de ça. Et donc on le présente en plus avec Pan Pan qui est là pour de vrai. Les jeunes lecteurs pouvaient en effet rencontrer le panda sur le stand de l'éditeur. Celui-ci a eu tellement de succès qu'il ne pouvait même pas se déplacer dans les allées du salon. Alors là, on a 4 ans et demi. L'année prochaine, 2015, on fête nos 5 ans, donc on devrait faire un bel événement aussi autour des 5 ans de Nobi Nobi. C'est presque 40 titres maintenant, Nobi Nobi, avec donc, nos 3 collections de livres jeunesse et la nouvelle collection de manga qu'on a lancée l'année dernière. On le voit, les éditeurs ont pour une grande majorité des anniversaires significatifs qui approchent. Signe qu'une génération entière a voulu faire découvrir le manga au public français. Une génération qui a eu les moyens, de s'y atteler à plus ou moins grande échelle il y a une quinzaine d'années de cela. Pour le fondateur de Nobi Nobi aussi, son parcours est intimement lié à celui de Japan Expo. Je vis dedans depuis mes tout débuts, même avant en tant que fanzina, parce que l'association qui a créé Japan Expo, avant on faisait des fanzines auxquelles je participais, etc. Et on faisait les pitas, on faisait plein de salons comme ça. Donc voilà, les souvenirs de Japan Expo, c'est le CNIT surtout, les premières éditions au CNIT, avec la fameuse file d'attente qui faisait tout le tour de la Défense, de l'Arche de la Défense. Les premiers instants où on présentait au public du manga, mais aussi de la culture japonaise, parce qu'à cette époque-là, moi je m'occupais de tout ce qui était événementiel culturel, et voilà, de voir qu'en fait le public de manga aussi était réceptif à un défilé de kimono, à de l'origami, à l'ikebana, et de nous, à travers ça, de découvrir de manière plus large ce qu'on voyait à travers seulement les mangas, et quand on voit aujourd'hui le résultat 15 ans après de tout ce qu'il y a à proposer ici à Japan Expo, parce que c'est vraiment pas que les mangas, il y a vraiment une partie artisanale japonaise qui est magnifique. Nous, ça fait vraiment plaisir d'avoir construit ça. Et alors le premier souvenir en tant que Nobi Nobi, donc c'était en 2010. On avait un tout petit stand, on avait juste 3 livres à présenter, et c'était quand même vraiment très intéressant de voir que les gens avaient quand même de l'intérêt, et que voilà, le concept qu'on avait, il y avait quelque chose. Donc déjà à l'époque on sentait qu'il y avait quelque chose, et surtout en fait le public de Japan Expo, c'est un des publics qu'on apprécie le plus, parce qu'on fait beaucoup de salons à travers l'année. Ils sont gentils, adorables, à l'écoute, curieux de tout, et donc c'est un plaisir de revenir chaque année. C'est sur cette note positive qu'on termine cette balade quotidienne autour des stands animés manga de Japan Expo. On se retrouve une dernière fois très bientôt pour découvrir les derniers stands du quartier. Ce sera aussi l'occasion de poser quelques questions à l'invité d'honneur animé sur cette édition, Kosaka Kitaro, directeur de l'animation sur de nombreux films du studio Ghibli. Pour voir la dernière partie sur les mangas et les animés, ce sera dans le résumé du samedi. Mais tout de suite, un live report de Glow-Lamp. Un live report sûrement très lumineux. L'après-midi était déjà bien entamé quand Glow-Lamp monte sur scène. Les lumières s'allument et là, le public entend les premières notes de la Marseillaise jouer à la guitare électrique. Et ben, ça commence fort.
Puis, Lee apparaît sur scène et attaque le premier morceau, Lenai Syndrome. 私がボーカルのリエです。ギターでリーダーの石井です。ベースのタクトです。ドラムの友和です。Et leur leader et guitariste du groupe, ce n'est pas n'importe qui. Il a notamment joué aux côtés de grands artistes japonais tels que les AKB48, Momohiro Clover Z, les Johnnies, Nakagawa Shoko, Mizuki Nana et bien d'autres. Bref, un vrai pro qui a déjà pas mal roulé sa bosse dans le monde de la musique. まず最初に私とリーダーのギターの石井がインターネット上のメンバー募集サイトで出会いまして、その後に共通の友達を通してベースの二階堂拓人とドラムの土屋智和が後から入った形です。 Pendant 45 minutes, le groupe enchaîne les morceaux aux mélodies toujours très catchy. L'énergie positive dégagée par les musiciens et les petits discours de Lie, même en japonais, ont su transmettre leur plaisir qu'ils avaient d'être là. バンド名グローランプ、蛍光灯のグロー級なんですけど、はい、スターター、それがないと蛍光灯って光らないっていうところから、私たちの音楽が聴く人の心を灯すような、光をつけられるようなものになればいいなと思ってこの名前にしました。 Les paroles des chansons font référence à beaucoup de choses, mais il semblerait que Lie puise son inspiration de quelque part en particulier. インスピレーションは私は他の人を見てるときに分けます。電車の中とか、カフェとか、そういう私以外の人たちが生活してる様子を見てるときに分けますね。歌詞です。私は歌詞を書いてます。 du concert, certaines personnes ont peut-être eu la chance de les croiser dans les allées de Japan Expo. En effet, ils avaient décidé de faire eux-mêmes la promotion de leur concert. フライヤーを配ったんですけど、昨日もうみんな本当に快くもらってくれて、メルシーって言ってもらってくれたりして、それもそうですし、もうこっちのことを見つけてくれて写真撮ってくださいっていうふうにも言ってくれたりとか、あとは彼みたいに。 僕が携帯ゲームをやってたんですけど、その携帯ゲームを通してこう知り合って話しかけてくれた方たちもいて、なんか本当フレンドリーにこうね話してくれて、とても素晴らしいなと思いました。 Glowlamp, encore méconnu à l'étranger, vient donc de faire ses preuves en France. On peut dire que c'était un franc succès. Le public se souviendra d'eux, et si vous avez apprécié leurs prestations, n'oubliez pas de voter pour eux au J-Top. 僕人生初海外 だったんですよ。なので13時間ぐらい日本からフランスまで時間がフライトしてなきゃいけないんですけど、その時間がもう怖くて仕方なかったんですけど、でもこのフランスの素晴らしいこう地を見て吹っ飛びましたね。はい、楽しいですね本当に。 Bon, No-chan, vous savez, c'est un vrai otaku, donc il n'est pas sorti de chez lui. Par contre, Cyril, lui, il est venu sur le salon et il a cherché tous les stands les plus otaku possibles. Salut Zotak, c'est No-chan. Ça fait déjà 15 ans que chaque année je rate Japan Expo. 15 ans quand même. C'est vrai que ça représente quelque chose, surtout quand on voit l'évolution incroyable du salon. Japan Expo, ça a commencé comme un événement 100% otak, avant de devenir petit à petit ce salon limite grand public aux multi-thématiques que tout le monde connaît bien aujourd'hui. L'expo dédiée à cet anniversaire, placé en plein centre du festival, était d'ailleurs très sympa. Le plus impressionnant, certainement ce mur interminable recouvert de dessins des invités venus les années précédentes. Très impressionnant et absolument magnifique. Oh là là, ce dessin de Katsura, et ce GTO de Fujisawa. Et ce putain de dessin par Sadamoto. Déjà qu'en vidéo c'est impressionnant, mais j'ose même pas imaginer dans quel état j'aurais été si j'avais vu ça en vrai. Il y avait aussi un truc un petit peu what the fuck dans cette expo, c'est l'histoire de Japan Expo, en manga. Pas mal le car design de Jean-François Dufour et Thomas Sirdé, j'espère qu'ils vont bientôt mettre ça en ligne.
D'ailleurs, on pouvait retrouver les deux boss sur la scène 15 ans justement. Une bonne occasion pour les écouter car on ne les entend pas si souvent s'exprimer avec autant de détails sur leur aventure. On m'a donc remis un prix de carrière, j'ai un peu, voilà, c'est pour Japan Expo. Mais quand on reçoit un Lifetime Achievement, j'avais un peu l'impression que c'était ma vie qui était achevée du coup. Mais ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai que c'est l'association For Media in Digital qui nous a remis ça, justement pour la promotion qu'on a fait autour de l'animation japonaise. Mais moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est les stands bien au tac, limite léreux. Et pour m'aider, comme chaque année, j'ai Cyril qui allait pour moi faire le tour de la question. Cyril, tu m'entends? Oui, No-chan, tu m'entends toi aussi? Tu es sur quel stand? Alors là, je suis sur le stand de Good Smile Company, qui sont à Japan Expo comme tous les ans. On a l'habitude de venir les voir parce que c'est quand même assez rare qu'un fabricant japonais ait une présence directement en France. Et donc cette année, comme d'habitude, ils vendent plein de figurines. On voit que ici sur le panneau qu'ils ont mis devant leur stand, alors ou toutes les figurines s'appellent Rupture ou alors elles sont toutes vendues. Alors, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont déjà vendues. Et là, tu te souviens, No-chan, c'est la Stomiku qu'on a fait gagner à 120%. Je pense que les gagnants doivent la recevoir en ce moment même puisque voilà, elle a été livrée, elle est en vente et là elle est en rupture déjà. Ah ouais, c'était dans Tokyo Café. Ah, elle va me manquer cette émission d'ailleurs. Tu peux me montrer un peu les nouveautés s'il te plaît? Donc voilà, comme d'habitude, une belle vitrine, mais encore plus belle cette année parce qu'il y a des dioramas et il n'y a pas que du Good Smile Company, il y a du Max Factory également puisque c'est une compagnie de laquelle ils sont très proches. Donc voilà, avec des jolies figurines qui sont ici. On voit ici une réédition du figurine dans Mythical Murder, si je me souviens bien, ce personnage s'appelle Aoba, c'est le héros. Un joli diorama avec des figurines de Nintendo puisque maintenant Good Smile Company fait un partenariat avec Nintendo. Donc un Link, une Samus et puis derrière un Luigi. Alors c'est pas le Luigi badass malheureusement, mais peut-être qu'un jour on aura droit au Luigi de Mario Kart 8. Et puis un peu plus loin, donc on a des nouveautés qu'ils avaient déjà présentées. Donc l'attaque des Titans qu'on a pu voir dans le reportage sur Good Smile Company. Voilà, là elles sont présentées, elles sont pas encore à la vente, mais elles sont déjà présentées. Derrière on a également du Kill la Kill avec Ryoko et Mako. Donc ce sont des figurines très attendues mais qui ne sont pas encore disponibles pour l'instant, au moment où on parle. Donc là No-chan, cette figurine on l'avait déjà vue il y a 2 ans je crois. Et alors figure-toi que là je crois que c'est des fan stock. C'est des fan stock qu'ils ont retrouvés il me semble. Donc elle est encore en vente. Et je ne sais pas encore pour combien de temps, parce que c'est une très belle figurine, et c'est quelque chose qui est facile à exposer. Allez, maintenant on va voir ce qu'il y a ailleurs. Ok, moi de toute façon je te fais confiance. Tu nous emmènes où là? Eh bien, je suis sur le stand Japan Zone, on est déjà venu plusieurs fois, et là il y a encore une exclue cette fois-ci, qu'est-ce que c'est? Alors cette année on représente la société Kenshin d'Art of War. Voilà. Alors eux ils sont spécialisés dans principalement on va dire les grosses résines de Berserk et Gans. Donc on est vraiment sur de la figurine de luxe. Voilà. Oui, on le voit avec le prix déjà. Bon ouais, c'est sûr, c'est pas pour toutes les bourses, hein. On est dans les 500 € à peu près. Mais bon, on peut voir que les finitions sont quand même assez exceptionnelles. Voilà. Et donc là, on les représente. On a lancé le partenariat cette année et on va travailler leurs produits en France pour les années à venir. Voilà. Et on est très très heureux de travailler avec eux. Voilà. T'as vu No-chan, mais en plus c'est quand même assez gore, hein. C'est des figurines Digit Plus, hein. Mais oui, mais moi ça me plaît bien. Tu veux bien m'en offrir une? Non. Ah, ça ne m'étonne pas de toi. Hein. Bon, on passe à la suite. Alors là je suis devant le stand Orange Porte, c'est comme on voit c'est marqué ici Shizuoka Idol Unit. Et donc c'est un groupe d'idoles qui fait la promotion de la région de Shizuoka. Donc voilà, il y a des petites idoles ici et elles ont donné un petit concert. Et je te propose d'en voir quelques images. Ah oui, ce fameux concept des idoles locales qui font la promo des produits régionaux comme les Manami no Lisa et leur soupe miso. Ça c'est tellement japonais que même sur No Life, c'est pas évident à faire passer comme concept. Tiens, tu as encore trouvé du Miku? Mais oui, encore du Miku, mais cette fois-ci regarde, c'est un stand officiel, une exposition officielle de Hatsune Miku. Et oui, à Japan Expo cette année, il y avait vraiment de très très belles choses. On va aller la découvrir ensemble. Ok. Alors regarde, ici, alors il y a du monde, hein. Et là regarde déjà, on est accueilli par Hatsune Miku en personne, en chair et en PVC je dirais. Voilà, grandeur nature. Ça ferait classe dans mon salon. Et tout le long, on a... Ça va Cyril? Voilà. T'as l'air un peu paumé. Je continue? Oui, vas-y.
Ici, on a une vitrine avec des goods. Alors, des goods Hatsune Miku, il y en a plein, on en a déjà vu plein, mais surtout, ce qui est intéressant, on a des illustrations. Alors, ce ne sont pas les illustrations originales, mais c'est quand même très très sympa d'avoir ça ici. Ici, encore des goods, des t-shirts. Et surtout, pour ceux qui veulent acheter des goods, il y a une boutique de goods officielle. Et il y a des nouveautés qu'on n'a jamais vues. Ces petits dioramas et ces petites figurines, on va voir tout de suite ce que c'est. Tiens, des figurines en plomb de Miku. Ça a l'air assez spécial comme concept. They're the first collaboration with a French figure maker. And usually Pixie is making French comics only. But for the first time they did this really artisanal kind of great handmade work. It is made out of metal, so it is very heavy. And we had a concept for Hatsune Miku, Une journée à Paris. And you can see that Hatsune Miku is eating macaron. And she is here in front of a macaron shop. And you see Luca, she is trying to steal a macaron. Ok, super, merci Cyril. Mais tu me parlais d'une boutique tout à l'heure. On va y aller tout de suite. Donc on a des artbooks, Hatsune Miku. Très très beaux artbooks qu'on avait déjà vus, mais qui sont cette fois-ci dans la boutique officielle de Hatsune Miku. Des figurines, de très belles figurines d'ailleurs, de Ruby Stock ici. Qu'est-ce qu'on a? Des peluches, des cartes postales, des éventails. Et voilà, les sets Pixie dont on vient de parler. Les 3 sets, qui ont donc spécialement fait en France. Allez, maintenant on continue. Bon, il va bientôt falloir rendre l'antenne, mais j'ai l'impression que Cyril a encore des trucs à nous montrer. Alors là, Nochan, je suis devant le Kawaii Area. Alors c'est un grand espace qui a été entièrement géré par des Japonais. C'est super, il y avait plein de trucs à voir. Et là, en ce moment, ils sont en train de passer des remixes de Baby Metal. Et tu vas voir, Nochan, le DJ, il est un peu spécial. Après, peut-être qu'il va te plaire, je sais pas. Ah ouais, c'est vrai que c'est spécial. Mais c'est vrai aussi que j'aime bien en fait. Tiens, il y a aussi du Kali Pamu Bamu. Oui, mais c'est parce qu'en fait, tu connais, c'est son clip Pom Pom Pom, son premier tube. Ben là, il y a le costume original qu'elle portait pendant le tournage du clip. Il est exposé ici. Ok, merci Cyril pour ce duplex encore une fois extrêmement bien réglé. Et surtout, merci d'avoir partagé tout cela avec moi et mes chers otaku qui suivent ma si belle émission. Du coup, je retourne dans ma cave en attendant la rentrée et je vous dis à la prochaine les otak. Alors vous le savez, No Life, on peut aussi le voir sur le web. Le web, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un espèce de réseau, comme s'il y avait plein d'ordinateurs qui étaient tous reliés ensemble. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer en fait. Là tout de suite, on va voir un résumé de ce qui s'est passé au Web District. Tous ces gens qui font des choses sur Internet. L'année dernière au Comic-Con, on avait le quartier web. Cette année à Japan Expo, on a le Web District. Cet espace sert principalement à abriter les stands des jeunes équipes venues présenter leur web-série. Il y avait bien sûr Purgatoire, créé par Charlie Nougared et Guillaume Ribes, diffusé sur le net et sur No Life. Cette web-série, qui mêle thriller, surnaturel et comédie, vient de conclure sa première saison de 14 épisodes. On pouvait voir aussi l'équipe en conférence publique, l'occasion de parler et d'échanger avec les spectateurs. Purgatoire, c'est le premier projet que je monte, le premier projet qu'on a l'honneur de diffuser sur No Life. Et du coup, avoir des comédiens professionnels qui veulent faire partie de mon histoire, de mon aventure, ça me touche énormément en fait. Je leur ai dit, même si vous ne prenez pas en tant que comédien, je m'en fous, je ferai la régie, je ferai la lumière, je nettoierai les chiottes s'il le faut, mais je veux faire partie de l'aventure. Juste à côté, on trouvait le stand du collectif Le Vrac qui présentait Les Souverains, une web-série habituée des conventions. Et cette année, ils avaient aussi un nouveau projet à montrer, Cluster Agency, qui s'annonce comme une série d'action prometteuse. Mais arrête, on les connaît pas! Sur le stand, on pouvait même rencontrer les artisans prothésistes et les admirer en plein travail. Moi j'ai été recrutée comme maquilleuse à fixe sur la dernière saison des Souverains, enfin la dernière épisode.
Et du coup, ça a été un peu un coup de cœur avec le vrac. Et du coup, maintenant, je fais donc à peu près tous les effets spéciaux pratiquement des web-séries, des prothèses surtout. Et donc, on profite des conventions comme Geekopolis, Japan Expo et tout ça, pour faire des petites exhibitions de maquillage FX, pour promouvoir cet art que il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent en France. Voilà. Toujours chez le collectif Le Vrac, on pouvait trouver une web-série nommée Populaire, réalisée par Romain Boileau. Populaire, c'est une petite web-série qui dans un format de 5-10 minutes environ, un format vraiment très court. C'est quelque chose d'assez léger en fait, qui se regarde facilement, on a vraiment voulu jouer là-dessus. Donc là on a à peu près 5 épisodes, on est à 5 épisodes sur internet, donc disponibles sur YouTube, voilà, sur Facebook, sur compagnie. Et donc voilà, on partage le stand du Vrac, parce qu'en fait le Vrac c'est l'association qui regroupe du coup les 3 web-séries, Les Souverains, Populaire et Cluster Agency. Raconte-moi un manga est un projet très particulier, dont un épisode avait été diffusé il y a plusieurs années sur No Life dans Le Coin des Abonnés. Le concept est assez surprenant. Leur délire est de reproduire à l'identique des pages de manga, mais en vidéo, en remplaçant le contenu des cases par des scénettes jouées par des humains en chair et en os. Alors on vient de sortir 2 épisodes là pour Japan Expo, donc un épisode sur l'attaque des titans, et le tout dernier c'est sur JoJo's Bizarre Adventure. Joris Lamana était déjà présent l'année précédente avec sa série Mopo Walk. Cette année, il était venu avec la bande-annonce de la nouvelle saison de Another Hero, qui ne sera plus réalisée par Guillaume Bellard. En fait, c'est moi qui suis devenu réalisateur, donc je faisais Mopo Walk à la base. Et oui, voilà, du coup, j'ai pris le relais sur la réalisation. Et donc la bande-annonce, justement, c'est la première chose que je montre en tant que nouveau réalisateur de la série. Et bien évidemment, on retrouvait un trio de réalisateurs bien connus dans le monde de la web-série. François Descraques, Rudy Pomarède et Fabien Fournier sont montés ensemble sur scène pour une conférence sur leurs travaux respectifs. Une mine d'informations et d'anecdotes pour ceux qui voudraient suivre leurs traces. Le Visiteur du futur est terminé, en tout cas officiellement en pause. Mais les fans étaient venus en masse pour se procurer le DVD de l'ultime saison, Néo Versailles, ainsi que le roman La Meute qui raconte la suite de l'histoire du Visiteur du futur. Mais ils pouvaient également assister au Visiteur Talk Show le vendredi, un show très soigné et rythmé. Le Visiteur Talk Show, c'est un show entièrement orchestré par Ludovic et écrit par Ludovic et Raph. Et c'était un show à base de questions-réponses, mais aussi de surprises et même de pièges, puisque Ludovic avait fait des caméras cachées, il avait filmé à notre insu, on va dire, des membres de l'équipe, il les avait piégés. Et il y avait 5000 personnes, c'était dingue. Moi-même, je comprenais pas ce qui arrivait, et à la fin, il m'a même piégé moi, et c'était super. Du côté des Guardians, il y avait aussi des choses à voir. L'année dernière, ils avaient présenté le générique du nouvel épisode de Damned. Mais depuis, Rudy Pomarède et son équipe ont bien avancé. Il s'avère que là, le projet Damned 7, on en est à la moitié du projet. En boîte, terminé, monté, emballé, c'est pesé, le son fait. C'est un gros projet puisqu'on présente donc cette première moitié, on la présente à Japan Expo et ça fait 38 minutes. Donc normalement, en faisant les maths, 38 x 2, ça fait du 76 minutes qu'on a prévu. La projection, on en a eu une petite en petit comité le mercredi de la honte, hein. Ce mercredi où Japan Expo n'avait pas l'habitude d'ouvrir. En fin de journée, dans l'espace web, vraiment en fin du festival, on avait une petite projection qu'on a réussi à négocier. Les conditions n'étaient pas top, c'est vraiment l'espace ouvert où c'est le bordel, le son moyen, etc. Mais il y avait une équipe de vieux briscards, des gens dans la salle, tous connaissaient Damned, donc c'est des gens qui suivent depuis un moment. Et ça, c'était super fun de vivre la diffusion avec eux, puisque la plupart de l'équipe n'avait pas encore vu le projet monter définitivement. Cette année encore, l'équipe des Guardians et les Nous se sont affrontés sur scène. C'est le Geek Royal Rumble dont l'acronyme fait GRE. Cette année, c'est pas Marcus aux commandes parce que il était engagé sur autre chose sur le même créneau. Donc c'est Philippe Cardona qui a fait la présentation. De nouveau, l'équipe de Nous, les Founders, s'est affrontée avec pas mal de guests pour représenter chaque équipe. Et scène jeux vidéo, c'était super excellent. Les Noobs ont peut-être perdu le GRE, mais ils ont rempli la salle principale pour un événement important. Les premières images du film, produit par le fameux financement participatif sur Ulule, qui a tant fait parler de lui l'année dernière. Sur la grande scène du Japan Expo, on a pu présenter devant 4 à 5 000 personnes le premier trailer du film, avec des images du premier film. Alors le trailer est un peu particulier parce qu'il reprend des images de ce qu'on a fait dès le début avec Lost Level et passe par les 5 saisons de Noob pour finir avec le film. Donc du coup ça a eu beaucoup de succès
Les fans nous ont fait de super bons retours, puisqu'après on a aussi mis sur internet le soir, et là encore que des bons retours. Donc on a hâte de voir continuer le boulot, ça nous motive. Et franchement, il y a beaucoup de monde sur ce Japan Expo, on rencontre beaucoup de monde, ça fait plaisir. C'est surtout hier après le trailer ou après la conférence où tout le monde est venu nous voir et pendant tout l'après-midi on n'a pas arrêté, il y avait au moins 1h30 de queue tout l'après-midi. C'était un peu la folie, mais franchement on s'éclate bien, on est tous crevés, mais c'est comme d'habitude, on passe vraiment un super moment. Un petit regret, l'emplacement du Web District. Totalement excentré, mal éclairé, ce secteur n'était pas très visible ni très attirant pour le public et il fallait vraiment en vouloir pour y faire un tour. Résultat, la fréquentation n'était pas forcément à la hauteur des autres années. On a passé les 3 premiers jours dans une espèce de no man's land avec pas des gens qui passeraient devant le stand, qui regarderaient, qui snoberaient parce que ça les intéresse pas, mais avec aucun visiteur dans la zone. C'est vrai qu'on a vraiment une impression d'un peu de vide par rapport aux années d'avant. On est un peu excentré par rapport aux années précédentes, du coup on sent quand même que l'absence de Comic-Con ça n'a pas forcément favorisé les web-séries. Bon, on a de la place, on a de l'air, mais c'est pas forcément cool parce que les gens n'ont pas forcément la foi de venir jusqu'ici et du coup ne visitent pas tout le salon. J'ai l'impression que les web-séries sont un peu mis à l'écart malheureusement, ça c'est un peu triste. J'aurais bien aimé que, comme au Comic-Con, web-séries et séries soient au même niveau. Là c'est un peu à l'écart, c'est un peu dommage. Mais on a pris cher. Au niveau fréquentation, pour le moral, c'était cher. Heureusement, il y a le samedi et le dimanche, là il y a un peu de monde qui vient et qui viennent exprès aussi. Ouf. Voilà, c'était un petit peu le résumé de cette journée de vendredi. Le jour d'après, ça sera samedi. Et bien dans ce résumé du samedi, il y aura plein de choses. Il y aura Wagaki Band, il y aura Loka, il y aura le tout dernier Tokyo Café de l'histoire de l'univers peut-être. Et moi je vous dis au revoir et peut-être qu'il y aura une surprise tout de suite dans quelques instants, mais peut-être. Oui, j'ai encore un petit truc à vous montrer et vraiment ça me fait très plaisir parce que en cette belle journée de vendredi, Yoshiki est venu sur le stand de No Life. Tout de suite les images. Alors le showcase de Yoshiki, c'est vrai que moi malheureusement j'avais pas eu la chance de le voir pour sa tournée Yoshiki Classical. Donc j'étais vraiment ravi de pouvoir avoir un aperçu de ce que ça pouvait donner. J'étais ravi de voir à quel point il était à la cool, en train de dire ah oui, qu'est-ce que c'est après? Il repart dans les loges, il dit ah j'ai besoin de la partition, il regarde son téléphone, il dit ah oui il est déjà telle heure, alors il faut quand même que je joue ça. Donc vraiment j'ai trouvé hyper nature, hyper décontracté et c'était super agréable de se sentir quelque part proche. Vraiment comme ouais il y avait vraiment un côté on est à la maison, on est entre amis alors que c'est quand même quelqu'un qui a rempli je ne sais combien de Tokyo Dome quoi donc もうジャパンエクスポが始まってて確かね木曜日の朝だったと思うんですけどもうお家早くも5時に起きて支度してたらヤズさんというジャパンエキスポ x ジャパンの東京ドームのライブの時にお世話になった時からの方がいてその方からで携帯電話に電話があったんですよ。だから鈴鹿さんYOSHIKIがノーライフブースに行って X コールをファンの方とやってもいいですかっていう電話があってもう何ですかそれは何ですかって聞いたらとにかくYOSHIKIさんはフランス人のファンサービスファンともっと何か親密にこのステージとね、客席ではなくてもっと仲良くしたいみたいな。やはり、普段はできないそのファンの人たちの交流っていうのをやっぱりこういう場でできるんでそうですねちょっとまあファンの人たちを身近で感じたかったっていうのもあるしっていうので来ましたけどとても楽しかった。やっぱYOSHIKIさんね大物大きいスターだし何なのかなと思ってたらブースに戻ったらOn prépare une caméra, on prépare un micro, et après il faut reconnaître qu'il y a eu quand même pas mal d'attentes.
3 quarts d'heure. Hein.どっからヨシキさんが来るかが分からなくて、私たちのスタッフもこういう感じで見ていて。Et donc, finalement, il y a quand même le moment fatidique où Yoshiki arrive, alors déjà entouré de caméras, de... もう光が近づいてくるんですよ。YOSHIKIさんがいらっしゃいましたってこう。 Mais lui, j'adore, ça avait l'air de passer comme si c'était normal. Quoi. Il arrive sur le stand, donc sur notre petite estrade. La personne qui arrive à impressionner Yoshiki en faisant le X-Call de la manière la plus impressionnante, hein, tout simplement, réussit à avoir un petit moment d'interview en tête-à-tête. Donc c'est quand même un super enjeu et j'imagine que tout le monde a envie de gagner à ce moment-là. その子がすごい笑顔でやってて、ですが、あの子。 Everybody was like very great and very loud and perfect. Just she was like very high up and it was like okay, yeah, like very noticeable. It was great. Well, thank you so much for coming. And so next time I will next Japan. Finalement, la gagnante, on a su que c'était vraiment une fan de la première heure. Elle a un ex de ex-Japan tatoué sur le bras, donc. 変なことしちゃったらどうしようとか、多分すっごい怖かったと思うんですよ。Is it for real? The real tattoo? Oh, we should picture. Quel était son plus beau souvenir avec le groupe El Japan? メンバーと、その日本全国ツアーで回ってる時にいろんな飲んだりオフの日に遊んだりそういうのが楽しかった。ありがとうございます。ありがとう。Thank you. Merci beaucoup. Et le lendemain, surprise, puisque je participe à l'événement Japan in Motion, et on nous apprend que Yoshiki a envie de monter sur scène aux côtés de Funashi. じゃあどうするんですかって言って。いやとりあえずじゃあふなっしーが上がったら今日は僕の友達も来てるんだYOSHIKIさんなしって勧めるから言われたんですよ。で私は何でYOSHIKIさんはそれだけなんです。そんなつまんないですYOSHIKIさんにもゲームさせましょうよって言ってたらプロデューサーさんいや浅岡さんそれは無理だよって言っていてステージが始まったんですよ。で私そこでよし鈴鹿頑張ると思ってYOSHIKIさんの楽屋にコンコンコンコンすいませんYOSHIKIさんが登場の後にその後にスリッパを投げるというゲームがあります。そこにYOSHIKIさんやっていただけませんでしょうかって言ったらその前から知り合いのやつさんが隣にいてYOSHIKIそれ面白いじゃんやろうよYOSHIKIはあはははじゃあ OK. Donc finalement c'est Yoshiki qui se prête au jeu du lancer de d'état qui est en fait un lancer de pantoufle et là je pense qu'il n'y a pas de mots quoi. 実はですねふなっしーは千葉県船橋のマスコットキャラクターYOSHIKIさんは千葉県館山市出身ということで2人とも千葉県の出身なんですよ。なので日本人の間ではそのふなっしーとYOSHIKIがステージにってなった時にこ
これはジャパンエキスポじゃなくて千葉エキスポだっていう風にねすごく話題になって、で私もねツイッターでいきなりYOSHIKIが参入することになったなんてつぶやいたら、それもねノーライフの浅岡鈴香さん曰くってこうニュースになったりとかして、本当にね今回は楽しい思い出がいっぱいできました。もう日本人もねみんなこのことは知ってますよ。